C'est Bruno qui fait l'intro du coup? Si vous voulez. Moi, j'ai écouté 4 épisodes au hasard. Aucun des 4, c'est moi qui faisais l'intro. Mais ceci dit, moi, je veux bien faire l'intro quand même. Hein. Je vous rappelle qu'historiquement... C'est vrai qu'on faisait à tour de rôle. Ouais, c'est ça, on changeait. Donc, j'ai entendu chacun d'entre vous faire l'intro et jamais moi. Mais je veux bien la faire quand même. Hein. Historiquement, c'est pas une bonne idée que ça soit moi. C'est tout ce que je voudrais vous rappeler. C'est vrai. Des fois, Alexandre la faisait et après, on recommençait, quelqu'un d'autre la faisait à sa place. Vous écoutez Rythme, le réseau indépendant de transmission magique. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Votre retourneur de temps ne vous fait pas des siennes. Nous sommes de retour. 9 ans après, la radio indépendante à transmission magique existe toujours, avec encore et toujours vos chroniqueurs et chroniqueuses préférés. Alors, beaucoup de choses se sont passées depuis l'épisode 40. Hein. En 9 ans, il y a quelques nouveautés dans la Pottermania. Nous avons vieilli, nous nous sommes aigris, mais nous sommes prêts à parler d'Harry Potter pour ce qui est peut-être, avouons-le, la dernière fois. Nous avons donc ce soir, la rythme n'existerait pas avant elle, Madame Aïlis. Oui, bonsoir. Elle illustre toujours et ses magnifiques illustrations sont toujours ma photo Twitter. Nous avons Elena. Coucou. Elle est devenue experte en domptage d'hippogriffes. Purple Marie. Salut. C'était le grand Manitou, c'est maintenant le très très grand et très vieux Manitou, Dead Eagle. Salut. Il a survécu au coronavirus, nous avons Smokeman. Bonsoir à tous. Et moi-même, Pruno. Nous sommes les vieux. Et nous avons aussi les jeunes, ceux qui font que la Gazette existe toujours. Merci beaucoup à eux d'avoir repris le flambeau. Nous avions, je vais essayer de dire les noms en entier, Ipluti-Minel. Salut. Et Pantalémon. Bonsoir. Alors, si vous n'avez pas écouté les 40 premiers épisodes de la rythme, eh ben, vous n'avez pas vécu. Donc, je vous invite à aller les écouter. Ça parlera de choses qui avaient un sens il y a plus de 10 ans. Normalement, les épisodes de la rythme commencent par un tour de l'actualité Harry Potter récente. Alors là, l'actualité Harry Potter récente, c'est l'actualité des 9 dernières années. Il s'est donc passé pas mal de choses. Et nous allons parler avec vous de Pottermore, de l'Enfant Maudit, des Animaux Fantastiques, des parcs Harry Potter, le Studio Tour et d'autres choses si on y pense. Ça résume bien. C'est un bon petit plan, quoi. Mais on va résumer tout ça. Version TLDR. Et donc ça, c'était la première partie, actualité. Fin de cette page. C'est un plaisir. Attention. On n'a jamais parlé du film 8. Hein. Du quoi? Le film 8, on n'a jamais fait un podcast dessus, donc on peut commencer par ça. T'as pas fait un podcast sur le dernier? Sur la dernière partie. Parce que c'était fini, alors c'était fini. Non mais attends, on n'a pas fait un podcast sur le dernier, c'est pas possible. Non, on a fait un podcast sur la bande-annonce du dernier. Oh, la vache, mais comment c'est relâché? Ou alors on l'a fait, on l'a pas diffusé, tu vois. Ah, c'est possible. Bon. Bah, du coup, on commence par Pottermore. Est-ce que vous avez été sur Pottermore? Tu veux dire la première version Pottermore quand il y avait les épreuves, choisir la baguette et tout, ou maintenant le site, c'est devenu un site quoi, non? Ouais, ou non, la première version, la version qui était intéressante. Quoi. Celle où tu pouvais récupérer des galions dans la chambre de Ron. Celle où il y avait Peeves qui passait sur le bureau là? Non, ça c'était la vraie version bien. Justement, moi je trouve que Pottermore, c'est hyper symptomatique de comment le fandom a évolué. Avant, il y avait le site de J.K. Rowling, c'était un fouillis incommensurable. Fallait cliquer dans tous les sens pour essayer de trouver une vague information où tu voulais deviner si c'était important ou pas, genre qui est Mark Evans ou je sais pas quoi. Et ça c'était... Non mais c'est vrai, du coup, fallait y aller tous les jours parce que tu savais jamais quand est-ce que telle chose allait arriver. Et donc c'était vraiment comme quand on était en train de lire les livres, que tu voulais essayer de deviner une information qui était cachée, que tu n'avais pas vue les 12 premières fois que tu avais lu le tome 4, mais là la 13e tu découvrais quelque chose. Et je trouve que depuis, ça c'est devenu du coup beaucoup plus standard et finalement c'est devenu après c'était juste un peu facile d'avoir toutes les informations et je trouve que ça correspond
au passage de génération. Tu vois, c'est le changement entre l'époque où les livres eux-mêmes étaient vivants et il y avait encore une grosse incertitude et il fallait fouiller dedans. Et derrière, où finalement, maintenant, ça vient plus vraiment, il n'y a plus de magie qui vient directement de l'auteur et c'est la communauté qui existe toute seule et plus via les sites qui viennent d'elle. Bah, en fait, au départ, on avait un site qui était vraiment basé comme sur son premier site web où on est dans le jeu, la recherche et tout. Et puis à la fin, c'est devenu, maintenant, je crois que c'est juste un site avec du texte, non? C'est ça, mais après, dans la version jeu et recherche, sur Pottermore, tu surlignais un truc où il y avait une info, tu avais un spectacle son et lumière pour t'annoncer que là, il y a un texte sur le chocolat dans le monde magique. Alors que sur le site de Rowling, il fallait passer 4 heures à bidouiller la radio pour réussir à avoir une info, quoi. Bon, tu récupérais le cheat code sur la Gazette, hein. C'était simple que ça. Oui, aussi. Oui, mais le code, c'était quand même, il fallait attendre 15 minutes et 40 secondes avant de cliquer. Et si ça attendait 15 minutes et 50 secondes, là, ça y est, c'était mort. Et moi, j'avais une petite pensée pour toi en disant, mais Robin, mais où trouve-t-il tout ça? Comment a-t-il fait? Les Anglais. Mais c'est vrai qu'il y avait un petit côté chasse au trésor qui correspondait bien à l'époque parce qu'on était, on était un peu entre les livres, enfin on était encore dans les théories. Maintenant que la saga est terminée, il n'y a plus les mêmes enjeux. Donc, et puis à l'époque, c'est plus on veut une information, on cherche une information, on trouve une information, quoi. Il n'y a plus de jeu, c'est sûr. Ah bah non, ça c'est complètement fini. J'ai envie de dire, on a commencé depuis 5 minutes, on est déjà dans le c'était mieux avant. C'est pas forcément ce que j'ai dit. C'est ça. Nous avons vieilli, nous sommes aigris. C'est vrai, il l'a annoncé. Pire, je crois que je me suis jamais connectée à Pottermore. Ou peut-être que j'ai essayé de faire un code, mais j'ai rien compris et donc j'ai arrêté. C'est pas pour la cérémonie de la répartition? Mais ils ont pas dû me mettre chez Serpentard, alors je suis partie. T'es vexé. Oui. Attends, CFLM pour toujours. Cela dit, moi je me sers toujours du site maintenant. Hein. Moi j'y vais de temps en temps quand il y a un truc, j'ai une question d'un coup, quand je relis le tome 4 pour la 58e fois, je ne sais pas. Ça peut m'arriver d'y aller pour trouver une information, donc je trouve ça chouette que ça existe toujours. Sur Pottermore, tu trouves ça? Sur c'est Wizarding World maintenant, non? Enfin, il n'y a plus vraiment Pottermore. Ouais, c'est ça, c'est Wizarding World. Et il y a les infos là-dessus, parce que je suis allé voir tout à l'heure, ça ressemble à... Attends, il y a les bios, il y a des bios sur tous les personnages, des infos que tu n'avais pas dans les livres, tu vois. Moi, je trouve ça plutôt cool. J'aime bien. D'accord. Du coup, comme on parlait, je pense que c'est le bon moment pour dire que l'ancien site de J.K. Rowling, il est de nouveau accessible puisque il a été recréé par des fans de toutes pièces et que il pue ici à tout retraduit. Voilà, tout retraduit en français pour qu'il soit de nouveau accessible. Donc ceux qui n'ont rien compris de ce qui se disait avant sur la différence entre ce site et Pottermore, ils peuvent aller le redécouvrir. Mais du coup, il a été recodé en flash hyper vieillot. Ouais. C'est ça. Et donc, il faut utiliser le navigateur spécifique pour... Ah ouais, il y a des vrais fans là. Ah ouais, bravo à eux. Ouais. Faut installer un Windows 95 pour y aller? Non, mais c'était tout du flash, donc en fait, avec un... C'est avec Firefox, je crois qu'il faut y aller. Ouais, je crois que... Google Chrome supporte plus le flash, mais Firefox, oui. Oui. Ah oui, c'est vrai, voilà. on s'en sert toujours au boulot. Vive le public. Voilà, c'est QFD. Et donc voilà, et donc Pottermore, il n'y a pas eu beaucoup de monde. En fait, on n'a pas trop navigué dessus, quoi. Voilà. On est C'est un peu ce que je disais. Ouais, voilà. Moi, comme dit, j'aime bien. Alors, j'avais trouvé ça très intéressant au moment de la sortie du premier film sur les animaux fantastiques, où ils avaient fait toute une partie sur la magie aux USA et les origines de la magie aux USA qui était très très fournie. Mais la question que je me pose après maintenant, c'est est-ce que c'est encore Rowling qui remplit ça, si c'est encore rempli de nouveautés, ou est-ce que c'est pas les scénaristes qui sont embauchés pour faire ça et qu'elle a juste à valider? Comme c'est elle qui scénarise le film, les Animaux Fantastiques, c'était quand même probablement elle. Après, comme il y avait, on sait qu'elle a recyclé certaines idées. Parce que dans ces tout vieux brouillons, il y avait les alternatives pour la répartition, etc. Et il y avait notamment, par exemple, que
que des statuts désignaient les élèves qui viendraient dans leur maison. Et c'est le système qu'elle a été repris pour l'école nord-américaine, Ilvermorny. Donc voilà, mais donc on peut se dire que c'est quand même elle qui reprend ses idées, qui essaie de les remettre. Mais... Très bien. Ouais. Mais du coup, il y a une autre question, c'est là, elle écrit des nouveaux contenus. Il y a une différence entre se dire que c'est des contenus qu'elle a écrits maintenant pour ajouter un peu des nouveautés, ou que c'est des choses qu'elle avait écrites il y a 25 ans, qu'elle savait déjà au moment où elle rédigeait les bouquins, et que simplement elle n'avait jamais réussi vraiment à caser dedans. Et tu vois, il y a quelques histoires comme ça dont on sait que c'était vraiment ça, qu'elle avait l'histoire de Dean Thomas, l'histoire de McGonagall, qu'elle les avait en tête, qu'elle les avait peut-être rédigées quelque part, et que ça avait dû être coupé à un moment. Elle a toujours dit qu'elle avait écrit l'histoire de Dean Thomas, hein, qu'elle avait genre un carton à chaussures entier de fiches sur lui. Hein. Et du coup, elle a écrit un peu sur lui. Et donc ça, c'est assez intéressant. Alors que je trouve que la version sur... Toi, les trucs qu'elle a ajoutés après sur les autres écoles ailleurs dans le monde, ça m'a davantage donné l'impression que c'était quelque chose qu'elle avait inventé post-hoc pour faire un peu plaisir aux fans du monde entier. Mais que du coup, c'était un peu en dehors de l'univers des 7 tomes. Ouais, puis du coup, il y a aussi des trucs en termes de cohérence, on sent qu'il y a vraiment une coupure quoi, sur le contenu. Il n'y a plus vraiment de continuité avec ce qui avait été dit, ou même sur son ancien site, où effectivement, dans les premiers textes sur McGonagall, quand on sent une rupture dans la façon de raconter et le niveau, j'ai envie de dire, des anecdotes. Dur. Dur. Ça, c'est une super transition vers Harry Potter et l'enfant maudit. Oh, il est agressif. Il est aigri, dis donc. Non, il n'est pas aigri, il est vieux. C'est pas gentil. Du coup, l'enfant maudit. Oh mon Dieu. On enchaîne. Fight. Carrément. C'est pas moi Est-ce qui qu'on doit commence. vraiment en parler? Oui, on doit vraiment en parler parce que, alors, il y a deux choses. Il y a le livre, enfin, le scénario imprimé, et il y a une pièce de théâtre quand même. Et la pièce de théâtre, je sais pas qui l'a vue ici. Enfin, qui allait la voir? Pas moi. Personne. Pas moi. Nous, on l'a vu avec Vous Panta. l'avez vue. Ok. Ouais. Et je sais pas qu'est-ce que vous en avez pensé. Qu'elle est géniale. Visuellement, c'est super cool. Scénaristiquement, c'est à ça. chier. Ouais, c'est complètement ça. Enfin, en gros, quand on lit le scénario, enfin, moi j'avais lu le scénario, le livre avant d'aller la voir, hein, la pièce, parce que je suis allée la voir que l'année dernière. Et je pense qu'un peu comme tout le monde, j'ai pas compris ce qu'elle avait essayé de faire. J'ai refermé le truc et j'ai fait bon, d'accord. Mais j'ai toujours eu envie d'aller voir la pièce de théâtre parce que le théâtre c'est complètement autre chose et j'ai trouvé ça génial, quoi. Enfin, c'était un moment incroyable. C'est hyper soigné, c'est du théâtre de grande qualité. Je trouvais que l'équilibre entre les effets spéciaux, si on veut, pour introduire la magie et le jeu des acteurs, il était parfait. Ça faisait pas too much, ça faisait pas assez. Et j'ai trouvé ça absolument fabuleux, quoi. Je suis même retournée la voir le lendemain. Donc voilà, moi j'ai vraiment adoré et je trouve que c'est un truc que tous les fans d'Harry Potter devraient aller voir. Tous ceux qui n'aiment pas Cursed Child, garder l'esprit ouvert parce que le théâtre, c'est quand même une autre expérience. Après, ça n'enlève rien au souci de scénario, ça c'est clair. Mais en fait, quand on regarde la pièce, c'est pas ça qu'on voit. C'est vraiment tout le reste. Mais le reste, il est super bien fait. C'est marrant parce que, d'habitude, on a toujours préféré les livres au film. Et là, c'est la version théâtre qui est nettement supérieure à la version écrite. Et parce que ça a été écrit pour le théâtre. Oui, finalement la version originale, c'est ce que tu vois. Roman, quoi. Ouais. Voilà, c'est la pièce que tu vois, la version originale de l'œuvre, quoi. C'est pas juste l'impression dans un livre. Effectivement, ça donne rien. Et moi, je l'avais relu juste avant d'y aller quand même, et j'ai vraiment vu les différences dans le livre, des trucs qui me semblaient complètement, tomber à plat, et qui une fois joués dans le contexte, avec le décor, avec tout la bande originale qui est géniale, et en fait, ça tombait super bien, quoi. Ça donnait vraiment du corps à la pièce. Donc, on peut être vachement surpris en fait. Hein. Moi j'y retournerai clairement, donc j'ai adoré. Maintenant je vous laisse dire des horreurs.
Ouais, tu vois, autant les autres bouquins, je me suis jetée dessus, j'ai même fait les nuits pour l'acheter, le lire et tout, mais alors celui-là, ça a été le flop, quoi. Ouais, mais c'est pas un bouquin en fait. C'est ça, Ouais, non, mais je sais pas, je crois que c'est ma mère qui me l'a ramené d'Espagne, donc je l'ai lu en espagnol en plus. Aïe. Pas une bonne idée, ça. Dommage. Mais j'ai lu ça et j'ai refermé et je me suis dit, putain, mais on dirait une fanfiction qu'on peut trouver sur le forum. Non, les fanfictions sont mieux que ça. Il y en a certaines qui sont mieux, j'avoue. Et blanc. Ouais, non, Est-ce que je vous ai mais déjà au dit niveau que du mon- scénario, il y avait des incohérences, c'était fou, quoi. C'est le moment où j'avoue que un de mes Harry Potter préférés est une fanfiction. Ah, mais on sait ça. Ah, vas-y, allez. Ah, merci. Donc, j'ai découvert récemment, il y a 2 ans, H.P. Moore, Harry Potter and the Methods of Rationality. Le pitch, c'est et si Pétunia, au lieu d'avoir épousé le gros beauf de Dudley, de Vernon Dursley que l'on connaît, et si elle avait épousé un professeur d'Oxford. Et donc, si Harry, au lieu de vivre sous le placard, avait été élevé dans l'apprentissage de la méthode scientifique, à essayer de poser ses hypothèses, les confronter à une expérience et voir comment ça se passe. Et donc, c'est une fanfiction merveilleuse de 600, 1000 pages, tout dans le genre. Encore en cours. J'ai acheté une liseuse pour la lire, je tiens à préciser, Ah ouais. et qui est vraiment très chouette. Et ça couvre toute une année Harry Potter. Ça fait 2 ans que je me dis, je vais écrire un article pour qu'il le publie sur la Gazette. Pas cette année. Parce que t'as pas encore fini de la lire. Si. Pas d'autres projets en route. Ouais. Mais non, enfin, moi, c'est vrai que Cursed Child, je l'ai trouvé superbe au théâtre. Enfin, c'est vraiment un bel hommage. Et moi, je me souviens on a eu la chance de le voir avec le premier casting à Londres. Et à la fin, j'ai versé ma petite larme en me disant, j'ai vu Harry en vrai. Parce que c'est quelque chose que j'avais pas, qu'on n'a pas avec le cinéma en fait. Ça reste un écran, etc. Et là, les acteurs, ils sont là, ils sont en chair et en os, en 3D. Et ça fait du coup un effet encore plus, vraiment très différent encore, quoi. Moi, à la fin, j'ai versé ma petite larmichette juste à cause du scénario, parce que clairement, Harry, c'est quand même le survivant ultime avec ce qu'il fait et les choix qu'il est obligé de faire. Donc, c'était vraiment au théâtre, ça envoie, quoi. Tu peux pas rester insensible, hein. La scène de fin, elle est assez géniale. Parce qu'il a peur des pigeons. Comment? Parce qu'il a peur des pigeons. Non, juste avant. Tu vois de quoi je parle. Moi, tu vois, je m'en souviens même plus pour te dire. Pourtant, je l'ai lu, hein. Mais ça m'a laissé un tel souvenir. Mais en parlant des acteurs, pour le coup, moi j'ai trouvé le casting absolument génial, surtout le mec qui jouait Scorpius, il était incroyable. Moi, c'était le casting l'année dernière. Par contre, le Harry, c'était une catastrophe. C'est le seul truc qui m'a pas plu dans la pièce, c'est que l'acteur, en fait, c'était pas Harry, il était surexcité. Ça convenait pas, c'était pas le ton de Harry, donc vraiment j'étais très déçue en sortant de là. Et puis le lendemain, j'ai quand même voulu y retourner parce que bon, voilà, on est fan ou on n'est pas fan, hein. Et heureusement, mes coups de bol ultime, je sais pas pourquoi, mais c'était son remplaçant qui a joué Harry ce jour-là. Tout le reste du casting était intact, mais lui, il était parti. Et là, c'était parfait. C'était parfait. Et du coup, j'étais tellement contente d'y être retournée parce que là, j'ai vu Harry. Ça y est, je l'ai eu, quoi. En fait, le premier soir, il fallait que l'acteur il arrête la cocaïne. Hein, ça aurait été mieux. Il y a un peu de ça. Ouais. Ça n'allait pas du tout. C'était pas lui. C'est pour ça qu'ils l'ont remplacé, hein. Ouais, mais normalement, c'était lui le main, hein. C'est l'autre qui était remplaçant. Je sais pas. Ils nous ont pas fait d'annonce ni rien, mais il était tellement mieux. C'était Harry sous Félix Félicis dans le film 6. Oui, exactement, c'est ça. Non, mais surexcité, c'était non, mais non, quoi. C'est pas lui, hein. À la limite, c'était Daniel Radcliffe, chair et en os, quoi, mais pas Harry. Justement, je détestais la pièce à la base, le texte, etc. Et puis après, quand il y a eu les Animaux Fantastiques, j'ai écrit un diptyque d'articles sur pourquoi les Animaux Fantastiques sont une trahison de Harry Potter. Et pourquoi Cursed Child est en fait pas si mal que ça thématiquement parlant. Et écrire cet article, ça m'a fait revoir la pièce de manière très très différente aussi. Et c'est sur le thème de justement toute la nostalgie en fait des fans et apprendre à laisser le passé mourir.
Et, c'est exactement ça l'histoire ouais. en plus. Hein. Oui, c'est ça. Et du coup, c'est vraiment, en fait, thématiquement, c'est pour moi un superbe au revoir à la saga Harry Potter, parce que ça parle vraiment de cette nostalgie, de cette envie de revisiter le passé et de l'importance de tourner la page. Oui, et puis la pièce, en plus, elle finit vraiment sur la boucle est bouclée, quoi. Donc, il n'y a pas de... Enfin, c'est fini, quoi. C'est vraiment fini. Donc, je suis complètement d'accord là-dessus. Alors, je trouve que vous avez été hyper loin dans vos réflexions. Moi, j'en suis resté au niveau 1. C'est que j'ai trouvé ça nul. Faut aller voir la pièce. Mais j'ai bien Ouais, on compris. l'a pas vu. C'est pas la première fois que tu me le dis. Je sais qu'il faut que j'aille voir la pièce et que voilà, ça me fera sans doute changer d'avis ou comprendre un intérêt. Mais du coup, moi, je me suis limité forcément au scénario et aux personnages. Et je sens que Pantin va me redire que je fais de la nostalgie et que c'était mieux avant. Mais je trouve que les personnages sont creux, que le scénario est vide et n'a aucun sens. Incohérent, j'aurais dit. Voilà, c'est là, il y a un plaquage, genre, attends, on va caser le plus de personnages possible. Et, Messi, je te jure que tu vas réussir à avoir Amos Diggory parce que vraiment il te manquait. C'était un cadavre exquis, chacun écrivait un bout de phrase et puis ah ok, bon bah. Attends, il m'en reste un que je vais encore réussir à caser. La dame aux bonbons. Oui. The Truly Witch. Donc voilà, et je trouvais que ça n'avait... Enfin, pour moi, c'est pas Harry Potter, quoi. Alors après, sans avoir un avis complètement tranché, moi je l'ai lu quand il est sorti, j'ai trouvé ça divertissant, pas très bien écrit en effet, c'était pas super cohérent et tout, divertissant comme une Potter fiction. C'était un peu ça. Après, de toute manière, on sait très bien que, l'histoire des maraudeurs, on les aura pas, un tome 8 n'aurait aucun intérêt. Attends, je pleure. Ouais, non, mais tiens, je te laisse pleurer. Il y a une minute de silence. Mais donc, en fait, mon deuil de la fin d'Harry Potter, il était fait. Donc là, tu le lis, bon, ok. C'est divertissant. Ah, mais moi, j'aurais jamais fini mon deuil. Puis voilà. En 2007, ça a été très dur. Et puis maintenant, bon. Mais alors, justement, sur ce deuil, alors, à quelle fréquence est-ce que là, aujourd'hui, vous continuez à les relire, les livres? Les vrais, hein, les 7 premiers. Ouais, je Je crois dirais que je au les ai moins pas relus depuis 2 fois 10 par ans. an. Le grand écart entre les réponses. 2 fois par an, t'as dit? Ouais, je pense que je les relis 2 fois par an. Et puis en plus, là, j'ai commencé à les lire à mon fils. Donc, du coup, encore, là, je suis obligée de les lire en français. Donc, ça m'amuse un peu moins. Mais de le lire avec lui et de le voir découvrir, c'est absolument génial. Donc, voilà, le pied. Je les relis régulièrement. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis en train de les lire à mes enfants. Et du coup, aussi, c'est la première fois que je les lis à voix haute. Ouais, ça change tout. Hein. Et ça change tout. Et du coup, j'ai découvert des trucs encore là. Et tu leur lis en quelle langue? J'alterne. Donc, le premier en latin. Deuxième en grec. Tu es un père horrible. Mais ils sont pas encore au collège. Hein. Le deuxième en breton. Je leur lis en anglais. La chance. Du moment que tu les lis pas en Klingon, moi, ça me va. Hein. Ça doit exister. Je pense. Connaissant les fans de Star Trek, je pense. Ils sont capables. Il y a sans doute un subreddit entièrement dédié à ça. Comment traduire Poudlard en Klingon? Vous avez 2 heures. Enfin, mais du coup, ça m'intéresse ce que tu as découvert en le lisant à voix haute. Le point que je n'avais jamais remarqué. Alors, donc, donc il y a dans le tome 6, il y a l'armoire à disparaître par laquelle Malfoy fait rentrer les mange-morts. Oui. Du coup, on l'avait déjà vu dans le tome précédent, hein, où Montag s'était fait enfermer dedans. Oh, mais moi, j'avais dans le tome 2. Ça j'étais ok. Mais par contre, ce que j'ai découvert là, c'est qu'on voyait le moment où elle se faisait casser. Ah oui, dans le tome 2. Dans le tome 2, où Nick Quasi-Santé se dit à Peeves, vas-y, va casser ce truc-là. Et ce truc-là, je l'avais jamais remarqué. Effectivement. Pas mal, pas mal. Parce que je suis le seul, hein. Que vous êtes parfaitement au courant, visiblement. Bah oui, Non, pas du tout. J'avoue que je les ai tous relus là ce mois-ci et j'ai noté plein de trucs pour tout ce qui est correspondance en miroir et tout. Enfin, je me souvenais pas avoir remarqué que dans le premier tome, à la fin, il y a Ron qui dit à Hermione mais t'es une sorcière ou quoi quand il dit mais t'as pas de bois, il y a pas de bois pour allumer un feu pour faire peur au filet du diable. Et à la fin du tome 7, pendant la bataille de Poudlard,
c'est lui, elle c'est qui lui qui lui dit la même chose. Ouais. Et je me souvenais plus du tout de ce truc en miroir. Et je trouve ça cool. C'est clair. C'est beau. Bon, moi, j'en suis qu'au tome 2 avec mon fils, parce qu'il est petit quand même, donc on fait doucement. Je ralentis, je freine des gars de fer, parce que lui, il a hâte de continuer. Mais ouais, c'est assez génial. J'ai hâte de lui présenter les maraudeurs, quoi. Très bien. Alors, moi, de mon côté, je suis pas encore en train de lire les Harry Potter avec mon fils, parce qu'il n'est pas encore là. Mais il est censé arriver le 31 juillet. Donc, C'est pas mal quand même, bel hommage. Ouais. Et sinon, j'ai plus touché à un tome depuis 3 ans, je pense. J'avais recommencé à le lire et puis j'ai arrêté parce que j'ai eu d'autres choses à faire. Malheureusement. Ça se comprend, ça arrive. C'est dur. Je crois que j'avais recommencé à les lire depuis la fin, depuis que voilà, l'histoire est terminée et tout. Mais entre-temps, je me suis mis à Outlander et moi, je résiste pas à un bel écossais hein, quand même. Tu peux pas comparer, c'est pas pareil, non. Ah non, c'est pas pareil, hein, j'entends bien, mais t'as vu l'épaisseur des tomes? Attends, ça me prend du temps. Surliseuse. Ouais, c'est clair, c'est moins lourd à porter au moins. Non, j'ai cru que tu allais dire, t'as vu l'épaisseur des biceps? Du kilt. Le kilt, l'épaisseur du kilt. J'y ai cru aussi. On voit à travers. Je sais pas, après, enfin, je sais que je suis pas la seule dans ce cas. D'autres copains anciens de la Gazette avec qui je suis plus qu'en contact, quoi, sont aussi toujours. En fait, pour nombre d'entre nous, c'est Harry Potter, c'est un doudou en fait, quoi. Concrètement, moi, quand j'ai un coup de mou ou que j'ai envie d'être bien, tout simplement, j'ouvre un Harry Potter et ça va mieux. Ah ouais, quand même. Ouais, je suis complètement d'accord. Ouais, c'est mon doudou, c'est mon doudou. Du coup, parce que comme on est revenu sur les livres, par curiosité, est-ce que vous avez jeté un œil aux éditions illustrées? Ah bah oui, moi j'en ai Ah oui. une. Oui. Et Moi, j'ai les 4 premiers, Ah, qui sont les seuls à exister pour l'instant, et genre, enfin, et en version. je suis pas loin de faire la queue à minuit pour les acheter, tu vois. Elles sont Moi j'ai magnifiques. les 2 premiers pour mon fils et puis je me suis fait offrir à Noël le premier mais en anglais ce coup-ci et la version de luxe là, les gros coffrets là, j'adore. Ah oui. Mais tu parlais de ceux en anglais, Robin, de toute façon. Oui, je sais pas où ils en sont en français, mais je pense qu'il y a plus que. Ils en sont au même niveau. Ils sont Ouais. tous les deux au tome 4. Et pour le coup, il y a juste que la seule différence, c'est que comme le texte est un peu plus long en français, il y a un peu plus de pages blanches en français qu'en anglais, puisqu'il y a le même nombre de dessins. Mais sinon, c'est vraiment strictement la même chose, quoi. Oui, on parle de ceux illustrés où, par exemple, à l'école des sorciers, on voit la locomotive et compagnie, tout ça, non? Ouais, par Jim Kay, ouais. Ouais, ouais, non. Je suis désolée, hein, mais en tant qu'illustratrice, le dessin, il n'est pas passé. Il y en a qui sont super beaux quand même dans le bouquin. Enfin. Ouais, j'ai vu le truc et j'ai fait... Je sais pas, ça, j'ai pas scotché dessus, quoi. Mais non, c'est toi notre illustratrice préférée, Elena Reuillon. Non, mais c'est pas ça. Mais c'est que sur le dessin, il y avait, je sais pas, il y avait un truc, je trouvais pas ça plaisant à l'œil. Alors si j'aurais kiffé les illustrations, bien sûr, j'aurais acheté, mais là, non, ça m'a plus bloqué qu'autre chose. Et comme j'ai déjà les bouquins à la maison, donc je vais pas acheter. Normalement, tout ce genre de bouquins, j'achète facilement. J'ai celui en pop-up, les décors découpés en pop-up, et celui-là, il est juste fantastique. Il est super beau, mais alors celui de... Non, celui-là, il passe pas. Je sais pas. Il y a un problème avec le dessin. Je pense que c'est un peu, on aime ou on déteste, quoi. Il n'y a pas beaucoup de juste milieu pour Jim Kay, c'est quand même très particulier. Donc, Les goûts et les couleurs. Mm. Quelqu'un voulait ajouter quelque chose sur les éditions illustrées? Je peux dire que je vais les acheter pour à peu près la même raison que mes amis et camarades, mais j'attends encore 1 an ou 2. La mienne n'ayant pas atteint l'âge minimal. L'âge minimal requis. Ouais, il y a beaucoup de débats sur l'âge minimum requis. Hein. Pareil. Ouais. Je pense qu'on fait partie des gens qui commencent à les lire assez tôt à nos enfants, justement. Ça te donne une super excuse pour t'y mettre. Et ça fait que tu peux enfin en parler à la table. Ça va pas te spoiler, quoi. C'est vrai. Moi, je peux spoiler jusqu'au tome 2. C'est un peu gênant, quoi.
Non, mais par contre, c'est une très bonne question que nos parents n'avaient pas et les parents de l'époque n'avaient pas puisqu'ils lisaient pas forcément Harry Potter. C'est que nous, on l'a lu plusieurs fois. On sait exactement de quoi ça parle. Et donc, on peut essayer de se poser vraiment la question de quel âge on peut commencer à lire Harry Potter à un enfant. À quel âge il commence à comprendre et à quel âge il va commencer à pas comprendre. Parce qu'au bout d'un moment, on le voit avec vos enfants plus que les miens pour l'instant, qui sont entraînés dans la lecture, qui veulent connaître la suite, sauf qu'on sait que la suite, elle est de plus en plus noire, elle est de plus en plus sombre, elle est de plus en plus difficile. Donc, à quel moment il faut qu'on les arrête? À quel moment il faut qu'on leur dise, non, on va s'arrêter là, puis on verra la suite plus tard? Je pense qu'il y a plusieurs niveaux de lecture déjà, comme toujours. Ils ne voient pas les mêmes choses que nous. Clairement, Bien moi sûr. j'ai vu mon fils, il n'a pas réagi sur les mêmes choses que moi quand je l'ai dit. Après, bon, il y a des trucs qui l'ont quand même dans le premier. Quand il a compris que Harry était orphelin, le concept de l'orphelin, il a dit mais ça veut dire que ses parents, en fait, il les verra plus jamais. Enfin, lui, il a été vraiment choqué, quoi. Donc ça, bon, voilà. Après, c'est passé. Et puis, sinon, dans le tome 2, on avait commencé et puis on a fait une pause pendant 2-3 mois parce qu'il y avait clairement, je voyais qu'il bloquait complètement sur tout le chapitre autour de Gilderoy Lockhart, autour du concept de la célébrité, de la vanité. Et en fait, pour un enfant de 5 ans, ça ne faisait pas sens. Il ne comprenait pas. Enfin, ouais, la vanité, bon, c'était quelque chose qu'il n'arrivait pas à comprendre. Donc, on a stoppé. Il a mûri, si je puis dire. Puis, on a repris. Et je lui ai expliqué, avec le contexte. Enfin, j'ai essayé de faire des comparaisons avec des choses qu'il pouvait comprendre. Et du coup, on a passé cette étape-là et après, c'était bon, quoi. Et après, pour tout ce qui est, est-ce que c'est trop sombre? Est-ce que c'est pas assez sombre? Moi, c'est la raison pour laquelle pour l'instant, je me suis arrêtée au tome 2 parce que j'ai aussi envie qu'il s'arrête pas au premier niveau de lecture à 100% à l'âge qu'il a et qu'il puisse en profiter pleinement. Donc, je veux pas qu'il soit trop petit non plus, quoi. Et que ça le traumatise pas, idéalement. Je suis d'accord avec toi et je trouve que d'une part, ça permet aussi de voir. Enfin, l'avantage, c'est que comme c'est très progressif, eh ben, tu vois jusqu'où tu peux aller. C'est ça, tu le sens. Hein. Et donc, au bout du tome 3, nous on s'est arrêté après le 3 avant qu'il commençait à y avoir des morts. Et puis, forcément, il y avait une grosse pression de la part des enfants pour continuer. Du coup, tu dis, bon, ok, on y va, mais je vous préviens, il y aura des morts. Et ceci dit, il y a une autre pression là maintenant. On a commencé le 7 hier. Tout simplement parce que on sait que là, à la rentrée, sinon ils vont se faire spoiler. Ouais, c'est ça qui m'embête un peu. Ouais. Et donc, tu vois, on leur a dit un certain nombre de choses sur qui est RAB, de qui Snape est amoureux, quel est le conte des trois frères. Ouais. Et donc, du coup, il y a un moment où t'as quand même envie qu'ils découvrent par eux-mêmes. Donc, mais ça, ce serait vrai dans tous les cas. Et donc, tu as les deux injonctions. Là, c'est ça qu'ils découvrent toutes ces choses-là avec leurs parents à côté. Bah oui, c'est sûr. Puis moi, je suis tout le temps en train de dire à mon fils de se taire quand il parle de ça, parce que quand il y a ma fille à côté qui est plus petite, donc qui n'a pas encore le droit de les lire, je fais non, spoil pas ta sœur. Enfin, c'est compliqué, quoi. Oui, ouais, voilà. Nous, c'est une notion qu'on n'avait pas, puisque nous, on les lisait juste en sortant, quoi. On devait attendre, donc il y avait pas moyen qu'on se fasse spoiler un truc qui n'était pas encore sorti. Mais c'est vrai que vivre tous sous le même toit et être à différents niveaux et tout, ouais, maintenant, ça doit être chaud, quoi. Bah, nous, on parle en anglais entre nous quand on parle des post-tome 2. Et du coup, juste pour situer, ils ont quel âge, vos enfants? Les miens, ils ont 6 et 3 ans. Okay. Moi, 8 et 7. Et 6 mois, mais du coup, elle comprend pas grand-chose. Que tu crois. Okay. Elle commence à dire Harry. Elle dira Harry avant mignon. Papa et maman. Non, c'est pas vrai, hein, je rigole. Donc, question encore, puisque c'est le corollaire à la question précédente, finalement. Est-ce que les enfants, ils peuvent voir les films avant d'avoir lu les livres ou pas? Non. Ah non. Malheur, t'es fou. Sacrilège. Non. Pas que les enfants, personne n'a le droit de voir les films avant d'avoir les films. Oui, mais c'est pour rebondir sur ce que vous disiez juste avant. Si ils se font spoiler en cours de récré à 6-7 ans, ça veut dire qu'il faudrait que vous ayez terminé le tome 7 avant 6-7 ans. Et donc, il faut s'y prendre assez tôt. Et puis, c'est quand même beaucoup de concepts à assimiler pour un enfant de 6-7 ans. Moi, je vais simplement expliquer de se boucher les oreilles très fort quand on parlait d'Harry Potter autour de lui à l'école. Ouais, et moi, je le dis aussi, non, mais tu sais, ça, c'est des copains, ils ont juste vu le film, ils n'ont pas lu le livre. Ce qu'ils racontent, c'est pas vrai. Fais confiance à papa. Ce qu'il raconte, c'est pas canon. Le scénariste, il n'a rien compris. Ça va être beau. Voilà.
Demande-leur qui est Peeves, et s'ils ne savent pas te répondre, ça veut dire que ce qu'ils disent, c'est pas vrai. Exact. Oh, pas mal. Très très bon. Très très bon. Voilà, donc sais pour que tous les après- parents ou futurs parents qui se posent la question de comment déterminer un vrai d'un vrai, effectivement, Peeves, c'est un très bon choix. Qui a balancé l'armée de Dumbledore à Umbridge? Ah, c'est pas Ah, mal, mais ouais. il faut déjà avoir Ah, atteint oui. le numéro 5 là. Ah oui. Ça va, Non, pour non, l'instant, on Peeves, était bien protégés. Mon fils est dans une toute petite école, ils sont 15 en classe et ils ont savent pas lire. été briefés par la maîtresse. Si, mais ils ont été briefés par la maîtresse en début d'année pour dire voilà, vous en êtes tous à des étapes différentes du livre, donc vous spoilez pas entre vous. J'ai trouvé ça génial. Carrément. Ah, c'est Ah, mais C'est- attends, toute petite école. c'est impressionnant. C'est génial. Mais elle, c'est une fan aussi, en fait. T'es sûr qu'elle parlait pas de la Bible? Non, non. C'est une fan aussi. Elle les lit avec ses filles qui sont dans la classe aussi. Donc, c'est même pour protéger ses propres filles. Hein. donc, ouais, non, je trouve ça assez génial. Et du coup, ça a marché pour l'instant. Mais bon, après, ça durera pas, c'est sûr. Mais je trouve ça génial comme initiative de la part des, Ah de ouais. la part des instituts, franchement. Ah, bah, carrément, carrément. Et du coup, pour en revenir au film, bah, clairement, ici, c'est une fois qu'on a fini le livre, étape après étape, on regarde le film. Donc là, il a vu les 2 premiers et ça s'arrête là, quoi. Pareil. On va passer au dernier, le sujet animaux fantastiques. Aïe, aïe, aïe. C'est pas moi qui commence. Très bien. Alors moi, Tu veux que je j'ai le fasse? j'ai trop du 2. Le 1, je l'ai vu 2 ou 3 fois. Mais alors le 2, une fois au cinéma. Et Moi, C'est je peux poser une question. et j'ai des trous, quoi. Je peux vous poser une question. Bien sûr, Moi, il y a un Margot. truc que je comprends pas. Je veux dire, je comprends le rapport avec Grindelwald et tout machin, mais s'il voulait nous raconter cette histoire-là, qu'est-ce que les animaux fantastiques foutent là-dedans? Il fallait un Mais nouveau c'est un héros, il prétexte, fallait... enfin c'est ridicule. Je veux dire, s'ils veulent nous raconter l'histoire avec Dumbledore et tout, moi j'entends bien, mais les animaux fantastiques, on en a rien à faire dans cette histoire-là, on est d'accord. Moi je comprends pas le si je prétexte du titre du film, quoi. Alors, ils ont justifié ça avec une pirouette absolument sublime qui est oui, mais en fait, les Fantastic Beasts, c'est pas seulement les animaux, c'est aussi ce qui est au fond de chacun d'entre nous et C'est qui le- des fois se Oh réveille. là là. Et c'est C'est le démon intérieur. C'est Littéralement, Nagini, quoi, c'est ça? C'est le démon intérieur. Donc, Oh là là. l'Obscurus, Nagini, Ouais, les ouais. démons Et puis qui un rencontrent nifleur, c'est un Dumbledore. démon intérieur aussi. Bah, carrément, ouais. Mais le Nifleur joue manifestement un rôle clé dans la victoire contre Grindelwald. Demande à Grindelwald, je crois qu'il en a enfin il a beaucoup d'intérêt vers le nifleur. Non mais sérieux, le premier, comme tu dis, Elena, il se regardait, c'était sympatoche et tout, ok, d'accord. Le deuxième, mais on a failli ce petit suicider au yaourt périnée dans le ciné, là. C'est horrible, au bout de 20 minutes, Les- on était là. Oh, putain, mais il n'y a que 20 minutes qui est passé, là. Ah, c'était dur. À ce point-là. C'était horrible, c'était une torture. Mais c'est surtout le prétexte des animaux fantastiques. Moi, je comprends pas. Hein. Alors, Non, il y a, si il y a je peux me deux permettre- choses. Il y a 2 choses. Ah ouais, vas-y, Clément. Vas-y. Merci. Donc, je pense qu'en fait, le concept des animaux fantastiques a été développé parce qu'il fallait pouvoir développer un nouveau héros auquel les gens allaient pouvoir s'identifier. Et donc, il fallait absolument ramener quelqu'un qui soit neuf dans la saga. Donc, Grindelwald, les gens connaissent, Dumbledore, les gens connaissent. On sait qu'ils vont mourir, on sait comment ils meurent. Et donc, il faut quelqu'un qui puisse découvrir l'univers avec eux. Et donc, il fallait absolument ramener un nouveau personnage. Et effectivement, Newt Scamander, pourquoi pas, finalement, c'était aussi bien que n'importe quel autre. Après, En plus, c'est ces très animaux, bancal. ça claque à l'écran. Oui, mais je dis Ça pas, claque les effets spéciaux, ils envoient pas Oui, du c'est ça. pâté. Hein. Ouais. Je sais pas, ça fait longtemps que je les ai pas vus. Voilà. Après, pour continuer donc sur les films, effectivement, le premier était très sympathique, très regardable. En tout cas, j'aimais beaucoup cette ambiance des années 30 associée un peu à la magie. C'était sympathique, mais et ça restait encore plus ou moins cohérent. Voilà, il y avait, c'était plus ou moins caché. Il n'y avait pas grand chose. C'était intéressant et intelligemment pensé. Le deuxième épisode, mon Dieu, mais quand tu vois ce qu'ils font à la fin. En se tapant dessus à coups de serpent de feu, tu dis mais Voldemort en fait qui arrivait 30 ans plus tard, mais c'était une tapette. Et non, pardon, c'était pas un bon terme, mais Grindelwald, il aurait dû dominer le monde depuis très longtemps. Comment il a pu arriver à Voldemort? Il n'était pas capable de faire ouais, 6 petits Horcruxes, alors que l'autre il est là 30 ans plus tôt et il est capable de brûler la moitié de Paris avec un sort.
Ok, moi j'ai une réponse à ça. C'est un Vas-y. combat Star Pokémon. Wars. Star Wars. Pardon. D'autres explications? T'en veux vraiment d'autres? On a Merci. énervé Marie-Ève. J'ai réussi à le passer quand même, c'est classe. Merci. Mais non, mais c'est, enfin, là, voilà, on est dans la surenchère et malheureusement qui est nécessaire quand tu veux continuer à ramener les spectateurs au cinéma. Mais résultat, ça n'a plus aucune cohérence. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais Ah non, mais je suis bien d'accord avec Ah oui, toi. non, mais D'où ma le question. 1, le 1 était parfaitement intéressant parce que déjà, c'était autour des animaux fantastiques, puisqu'ils avaient quand même un rôle, puisqu'ils étaient là, perdus dans New York et compagnie. Mhm. Dans le 2, ils sont vite faits là, mais ils n'ont plus aucun intérêt scénaristique. Et de toute façon, je me dis qu'après ils ont dû vouloir faire une suite, mais ils ont cafouillé comme d'hab, ils se sont fait ouais et tout, on va. Puis surtout, on comprend rien, quoi. Enfin, c'est quoi cette fin bizarre là? C'est quoi? Enfin, le twist. Enfin, déjà, on n'est pas sûr de comprendre ce qu'il faut comprendre. Et si on doit comprendre que Credence là, c'est le frère de Dumbledore, elle sort d'où cette histoire? Parce que par rapport à ce qu'on avait dans les Harry Potter, ça n'a pas de sens. C'est parce qu'elle sait pas écrire pour le cinéma, mais faut pas le dire. Oui, non, mais quand même, là, il va falloir nous donner des explications. Je veux dire, elle peut pas nous rajouter un frère perdu, alors qu'on avait quasiment toute son histoire familiale dans les livres avant, quoi. Ouais, c'est soit un mensonge de la part de Grindelwald, ce C'est qui est tout à fait possible, J'espère. soit c'est un nouveau cafouillage dans la chronologie, et là on se Non, mais là, retrouve c'est pas un un peu comme cafouillage, là, c'est... The Cursed Child. Elle a bien ramené McGonagall aussi, hein, donc. Oui, elle s'est foirée, oui. Oh oui, c'était ridicule. Oh là 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 là. Non, honnêtement, il y avait 3 choses qui étaient bien dans ces films. Lethal et Strange. Surtout Moi, 2. j'en aurais Non. bien voulu plus. Non. Bah écoute, dans la même veine, moi j'allais dire, il y avait 3 choses qui sont bien. Il y a Eddie Redmayne, Colin Farrell et Jude Law. Mais on voit les hiboux, les fameux hiboux du ministère au début qui envoient des notes de service et qui chient partout. Et du coup, ils disent en fait, après, finalement, on a changé, on a mis des petits avions en papier, c'est vachement mieux. Moi, j'ai bien aimé ça. Ouais, il y a des petits trucs qui font plaisir. Enfin, moi, je suis quand même allée le voir. Clairement, je suis bonne cliente. J'irai voir les suivants aussi. Hein, on va pas se mentir. Ah, mais j'ai Mais il y a eu des moments où, quand on a ce plan dans le 2e sur Poudlard avec le thème de Harry Potter et tout, j'ai mon petit cœur de fan qui a palpité, quoi. Enfin, il y a eu des... voilà, mais c'était eu des moments comme ça. C'était tellement d'ennui. Non, mais le 2, en fait, c'est surtout les parties de baston qui étaient vraiment longues et chiantes, quoi. C'est vrai. Après, le reste, moi, ouais, il y a eu des bons moments aussi. Mais bon. Après, il y a des trucs, tu te demandes comment ça va être mené. Enfin, déjà, il y a l'histoire avec Nagini, t'es là, bon, ok. Le serpent. Ouais, alors je suis curieuse de savoir comment elle termine avec Voldemort. T'as la pierre philosophale qui apparaît et tout. Est-ce que ça va revenir ou pas? Enfin, ils ont quand même laissé des petits cailloux pour la suite, quoi. Mais il y a des grosses incohérences aussi. Pour la relation de frère avec Credence, etc., il y a une théorie qui est que Ariana était un Obscurus et que lors de sa mort, en fait, son Obscurus soit logé dans un autre être vivant qui aurait été à proximité. Et que donc, en fait, Credence a l'Obscurus d'Ariana et que donc c'est comme ça qu'elle est liée à Albus Dumbledore. Et c'est à peu près le seul truc qui tiendrait, ouais, c'est un peu chelou quand même, mais ça tient pas la route, je suis désolé. Bon, après, on connaissait pas les Obscurus à l'époque, maintenant oui. Je suis d'accord que c'est ce qui paraît malheureusement le plus fiable, mais si c'est pour ça que... tu vois, c'est quand même la dernière scène du film, c'est l'énorme révélation, c'est le truc qui est censé te pousser à aller voir le 3. Et si c'est en fait parce qu'il y a un machin qui est passé de l'une à l'autre et que du coup ça compte comme un frère, c'est quand même très très pipeau. Oui. Ouais, ça résume bien. Après, c'est pas facile, je pense, d'être. Il y en a combien? 5 qui sont prévus, c'est ça? Ouais. Je pense que la position numéro 2 au départ. Position numéro 2 sur 5, c'est pas évident quand même. Hein. Position numéro 3, ce sera pas évident non plus. Après, ça va peut-être commencer à s'améliorer. Mais ouais, bon. Mais après, ils auront plus de thunes, hein, parce qu'ils se seront plantés. Je me demande s'ils vont réussir à finir avec tous les scandales là en plus. Bref.
Ça fait penser à Bilbo le Hobbit dans un autre fandom où tu sens que le truc qu'aurait fait un film de 2 heures qui aurait été très bien, ils te l'ont étendu sur 3 films, ça fait des longueurs. C'est et des longueurs. ridicule. Mais non, ils feront jamais un truc pareil. Alors qu'ils avaient On qu'à parle faire de l'histoire Hunger des Games ou on maraudeurs, n'en quoi. parle pas? De quoi? Non, je disais, tu veux qu'on parle de Hunger Games ou on n'en parle pas, hein? C'est pareil. Bon, alors, et je ne placerai pas Twilight maintenant. Oh, là. Oh. Je crois que c'est Divergente Ah oui, Divergente aussi. Divergente qui serait Ah oui. plus Oh, encore c'est encore mieux. Plus Ah, intéressant mentionné. encore, effectivement. Mais là, la différence, c'est qu'à la base, il y a un livre et qu'il est vraiment pourri. Parce que Bah, je l'ai pareil lu pour vous, Twilight, alors en ne fait, le hein. faites pas. Non, c'est vraiment encore pire. C'est vraiment pire. Mais bon, pour en revenir aux animaux fantastiques, oui, c'est vrai que là, on est dans le 2. Enfin, le 2 et le 3, c'est un peu les... entre présentation encore et tout, et on nous laisse en plein suspense pour la suite et tout, mais enfin, ils ont intérêt à bien se rattraper, quoi. Ils ont ouvert tellement de trucs, il va falloir tout refermer petit à petit et c'est forcément casse-gueule, quoi. Voilà. Pardon, vas-y. Vas-y, non, c'est bon. Moi, je trouve que justement, c'est ça qui est intéressant, enfin, ce que vous dites toutes les deux là, c'est que la raison pour laquelle dans Harry Potter, ça marchait bien ces tomes successifs, c'est qu'en fait, chaque année toute seule a un sens. Et tu vois, le livre 2, tu peux le lire et tu peux presque t'arrêter là, tu vois. Genre, ça a un sens, enfin, t'as vraiment pas envie, évidemment, mais il a un sens à lui tout seul. Non, Et c'est vrai. je trouve que la raison pour laquelle Animaux Fantastiques ça marche pas très bien, c'est que ils veulent que ce soit un truc qui va crescendo et que du coup à la fin on te sorte un énorme cliffhanger pour te pousser à continuer. Alors que non. En fait, finalement, tu enlèves cette dernière scène où on t'annonce que c'est Aurelius Dumbledore et puis tu enlèves 2-3 autres trucs ailleurs, et ben, ça pourrait au moins être vaguement cohérent. Il faudra faire un montage du film. Il faut pas se plaindre finalement sur ces films sur les animaux fantastiques parce que pensez à ce qui vient après. L'histoire du Quidditch à travers les âges. Non, mais il y a les maraudeurs, merde. C'est quoi leur problème à faire des Encyclopédie aussi? L'encyclopédie en film, ça va mal passer. Non. Ouais, non. Ah oui, c'est non, sûr. là, ils vont nous endormir, c'est sûr. En même temps, les Animaux Fantastiques, le bouquin à la base c'est une sorte d'encyclopédie, hein. Enfin c'est un dictionnaire. Honnêtement, je pense qu'il pourrait faire mieux l'encyclopédie en film, le livre écossais, que le crime de Grindelwald. Je pense qu'il y a moyen de faire mieux. Parce que je pense qu'il n'y a pas moyen de faire pire que les crimes de Grindelwald. Donc bon. Il y a moyen de faire un bon truc avec le Quidditch à travers les âges. Ah oui. Ah, carrément. Ça, Il y a moyen On de faire pourra un faire une truc. Coupe du Monde. Ils peuvent nous appeler Oh là parce que là. nous, On a on est fait un rodés sur le scénario, hein. sujet. Je suis désolé, mais vous êtes beaucoup trop fanboys. Là. Il y a un moyen de faire avec le Quidditch à travers les âges. Qu'est-ce que vous voulez faire en un film? Et puis franchement, le Quidditch, c'est quand c'est- même un peu chiant, quoi. il y a plein de films avec tu sais, une star de foot qui. Voilà, ça parle que aux footeux. Mais la star de foot qui commence, qui a du mal, qui débute et tout, et puis qui grimpe et qui devient champion du monde de football en une saison. Ça, Tu ça fais va être pareil chiant. avec un joueur de Quidditch, quoi. Non, mais ça, Moi, tu ça me peux fait voir penser. toutes les évolutions du sport, avec genre les petits cailloux qui servaient des cognards et les élevages de vivets dorés pour vivre d'or et tout. Moi, ça me fait penser à Space Jam. Ouais, c'est un truc du Voilà, genre. un très bon film de sport pour les enfants et qui a dû faire de la thune. Et ben, c'est exactement ce qu'ils voudront faire. Ouais, c'est des sorciers qui sont à la recherche du prochain joueur et ils vont le recruter chez les Moldus, quoi. Sérieux, Ils le font passer à tout ça pour travers faire de la thune un avec terrain un de film. golf, là. Il atterrit dans le terrain magique et voilà. Putain, Franchement, Space Jam. Ouais, Et tu c'est devrais le fils de contacter les Dudley. scénaristes. C'est pas Je dis, c'est le fils de Dudley en plus. Ah oui. Ah oui, non, ne poussons pas le bouchon trop loin quand même. On en aurait entendu parler dans Cursed Child. Ah, vous êtes mauvais quand même. Mais- C'était mieux avant. Édition Non, mais numéro on est 3. Tu bois un shot à chaque fois que tu te dis ça ou... Ouais, enfin, pour juste boucler du coup là sur ce que Pruno disait,
enfin, il y a des gens qui ont fait remarquer qu'en fait, la fin des tomes d'Harry Potter, chaque fois, il y avait une grande révélation, mais chaque fois, c'était une réponse à une question qui était posée sur tout le tome. Tandis qu'ici, dans Les Crimes de Grindelwald, la grande révélation, c'est une question qui doit ouvrir la suite. Et que c'était ça vraiment la différence, quoi. C'est que d'habitude, les grands cliffhangers de J.K. Rowling, c'était le waouh, je comprends. Et que là, maintenant, c'est what? Ah, je comprends pas. Je comprends pas. Oui, là, c'est un cliffhanger de série de network américain où tu es censé avoir la réponse la semaine suivante, sauf que là, D'ailleurs, il sort dans quand 2 ans. le 3e épisode? Techniquement en novembre 2021, mais comme ils n'ont toujours pas commencé à tourner. Oui, parce Ouais, qu'avec ils se ces sont histoires peut-être de pris au moins 6-8 mois dans la vue, donc confinement et compagnie, ouais. Ouais, en plus, le rythme, il est hyper lent. Je suis pas sûre qu'ils arrivent à garder le public. Enfin, bon. Ah bah, si tu sors un film tous les 3 ans et qu'il y en a 5, dans 15 ans, quoi. C'est clair. Moi, j'ai hâte qu'ils aient fini avec ça pour pouvoir passer à autre chose, quoi. De mieux. les maraudeurs. Non mais Le Quidditch. déjà, Les elle maraudeurs. sait pas écrire pour le cinéma. On a Non, mais, demandé non, pour mais faire je veux pas qu'elle écrive pour le cinéma. Je veux qu'elle prenne un livre, Oui, qu'elle prenne ça, un stylo, un cahier, et qu'elle nous donne toutes les infos qu'elle avait déjà écrites, tout simplement. ça, je serais vraiment très très partante. Bah, du coup, Bah, justement, son Pottermore qui devait être une encyclopédie, non? Ouais, Qu'on attend toujours. c'est On ça. n'aura jamais. C'est ça. Vous l'aurez jamais. Enfin, ça rapporte tellement de pognon. Ils arrivent à nous faire encore payer alors qu'on n'arrête pas de le critiquer. On paye quand même pour aller le voir au cinéma. Je vois pas pourquoi ils s'embêteraient à tout mettre ça disponible gratuitement. Et c'est là où on repense sur le fait que c'était un des axes principaux de la plainte contre le lexicon à l'époque. En disant Oui. qu'elle voulait faire son truc et que le bouquin du lexicon le privait de cette opportunité créatrice. Ouais. C'était il y a 15 ans 2000, maintenant, cette histoire. 2007, ouais. Ouais. Mais ce qui est dingue surtout, c'est que du coup, quand Pottermore a été lancé, elle avait un peu dit quand même plus ou moins, bah, en gros, c'est un moyen de mettre cette encyclopédie genre en ligne, gratuitement accessible à tous, plutôt que sur un bouquin. Bon, en gros, il y avait 3 anecdotes intéressantes au milieu de tout un tas de trucs dont on n'avait rien à faire sur Pottermore. Et ils ont quand même réussi à faire des e-books payants sur le contenu de Pottermore. Donc, l'objectif, pas du tout lucratif au départ. Voilà quoi. Ça se pose là. Mais du coup, qu'est-ce que justement vous aimeriez voir? Qu'est-ce que vous auriez aimé voir comme évolution et qu'il n'y a pas eu ou... Les maraudeurs. Oui, à part les Je sais maraudeurs. pas si on l'a dit. Faut À le part les redire. maraudeurs. Non, bah après, le problème avec les maraudeurs, c'est qu'on sait aussi comment ça finit, quoi. Donc, oui, d'accord, c'est. Mais ça aurait été tellement cool! Non, franchement, moi, il n'y a que ça qui m'aurait intéressé. Si, l'histoire de Poudlard aussi. Ah. Ouais, Oui, les avec les fondateurs et tout, ça, fondateurs et compagnie et tout ça. là, il y a moyen Ouais, de je faire un pense beau qu'il y a- préquel, là. Effectivement. Alors là, ça pourrait être par contre une très très bonne mini-série. Plutôt qu'un film. Ça rentre complètement dans tout le truc Game of Thrones et tout. Tu fais un truc avec de la magie au Moyen-Âge. Il y a moyen de t'éclater. Ouais, c'est clair. Il y a les fan-films, Mm. les fan-films des fondateurs maintenant, Ouais. qui font un peu ça. Donc, avec un fan-film pour chaque fondateur. Ou même sur le ministère, tu vois, un truc genre, tu sais, de toutes les séries politiques qu'on peut avoir et tout, mais remanié en mode ministère avec les différences entre sorciers et moldus, quoi, par exemple. Urgence façon sac mangouste. Oh oui. Mais c'est génial! Fallait que ça vienne de ce J'adore! Alors j'ai un mec qui vomit du filet du diable, là je sais pas quoi. Écartez-vous, je Docteur vais l'animer. Mamour. Hop. Mais il y avait quelqu'un, je crois que c'était sur la Gazette, qui avait suggéré de faire une sitcom sur la famille Weasley pendant que les enfants étaient encore jeunes, genre avant qu'ils aillent à Poudlard, pendant qu'ils Ouais, étaient ça tous les 7 enfants. Genre 7 à la Ah, maison, version ouais. Disney, quoi. Ouais, c'est génial, ouais. Et je pense que il y a des moyens de faire un truc fun aussi. Mais en mini-série, il y a vraiment beaucoup de possibilités, en fait. Hein. Le truc politique sur l'ascension de Fudge au pouvoir avec Lucius Malfoy qui tire les ficelles en coulisses. Non, après, l'histoire de la vie de Voldemort aussi, du début à la fin, ça pourrait être intéressant. Après, on sait quand même plus de choses sur Voldemort, donc. Ouais, mais il y a tout un gap. Il disparaît pendant des années. On connaît pas vraiment ses raisons, quoi. Enfin, c'est vraiment purement diabolique. Donc, C'est je sais sûr. pas.
Est-ce qu'on passe rapidement au Studio Tour et au parc? Ouais, comme ça, c'est la transition avec les animaux fantastiques, parce que du coup, les attractions, enfin, dans les animaux fantastiques, on retrouve des attractions dans le parc, non? Pas encore, non. Pas encore? Ils Non. n'ont pas prévu un tour avec des animaux Il y a des rumeurs, puisqu'il y a un 4e parc qui est en train d'être construit à Universal et a priori, ça a été officieusement confirmé que ce serait un land Fantastic Beasts, version le Paris magique des Crimes de Grindelwald. Mais Et il y a le pas- et le ministère de la Magie. et avec les deux ministères de la magie, britannique et français. Mais Sympa ça. ça peut être assez cool. Mais ça, c'est dans 3 ans. Ah, ben comme les animaux fantastiques 3 en fait. Ça tombe bien. Hein. Ouais. Ouais. Mais du coup, est-ce que vous êtes allé, vous, au Studio Tour ou dans un des parcs Universal? Non. Non. Moi, je suis allé au Studio Tour et à Universal Orlando. Et alors justement, donc sur le thème, c'était mieux avant et tout, permettez-moi une légère digression. Donc au tout début de la Gazette, genre à l'époque où le forum c'était un vieux truc HTML bien moche, pas encore PHP bébé, bien moche mais très fonctionnel, hein, excuse-moi d'être vulgaire. Tout ça pour dire que, voilà, je me souviens que c'était à l'époque de ce vieux forum-là, donc ça doit être genre en 2002 à peu près. Il y avait eu les premières rumeurs d'un parc d'attractions Harry Potter, déjà à l'époque, hein, genre je pense qu'il y avait juste le film 1 et peut-être le 2 qui était sorti et pas plus. Et déjà à l'époque, genre, je pense que c'était mon premier long post de forum. Je m'étais énervé sur la commercialisation à outrance de Harry Potter, etc. Oh là là, mon pauvre. Voilà. Je vais faire une actualisation 20 ans après. Mais donc tout ça pour dire que voilà, donc à l'époque je m'étais énervé et là pour le coup je suis bien obligé de reconnaître que j'avais tort de m'énerver parce que le Studio Tour c'est absolument génial et ça je trouve que c'est un point où ils ont réussi à faire vivre encore la Pottermania et à complètement voilà, c'est une expérience qui est complètement nouvelle, qui te replonge dans la nostalgie de quand tu découvrais les livres et les films de façon c'est hyper émouvant. Donc voilà, le Studio Tour j'ai adoré. Le parc d'attractions, la visite de Poudlard est géniale. Le reste, c'est très bien fait, mais c'est pas du tout la même émotion que j'ai trouvé que quand tu vas à Londres. Est-ce qu'il y avait le chemin de traverse quand tu y es allé, où il y avait que le premier land Préolard? Il n'y avait pas encore le chemin de traverse quand j'y suis allé. Ok. Parce que pour le coup, le chemin de traverse, il est vraiment super immersif, beaucoup plus que Préolard. En termes de décor. Non, J'ai pas fait le parc. J'y suis allé à l'époque où les dragons se croisaient encore. Donc c'était plutôt dans les histoires du parc. Attraction qui n'existe plus à l'heure actuelle. Voilà. Ouais. Puisqu'elle a été remplacée justement par un truc avec des créatures magiques, mais dans la forêt interdite. Avec Hagrid. Et il y a un scout à pétard. C'est important. D'accord. C'est important de le préciser, effectivement, ça va motiver beaucoup de gens à y aller. Hein. Nous, les premiers. C'est pas sûr. En même temps, faut quand même revenir au basique, hein. Croiser les dragons, c'est mal, hein. C'est l'inversion complète de la charge des protons. Oh, elle est dure celle-là. Moi, j'ai pas fait les parcs à Orlando. J'aimerais bien y aller une fois. J'attends que les enfants soient un peu plus grands pour qu'on en profite tous. Mais le Studio Tour, j'y étais l'année dernière aussi. C'était mon pèlerinage Harry Potter, hein, Cursed Child, Waterstones. Je suis passée partout, quoi. C'était génial. Et je conseille à tout le monde, si jamais ça n'était pas votre cas, d'y aller le jour de votre anniversaire. Parce que surprise, quand on est dans l'espèce de grande salle d'attente au début, je ne vais pas spoiler parce que peut-être encore des gens qui savent pas comment ça se passe, mais ils ont demandé si c'était l'anniversaire de quelqu'un. Et puis, moi, j'ai eu un petit moment de « Ah bah oui, en fait, moi ». Donc, du coup, j'ai levé la main, il n'y avait personne d'autre. Et en fait, j'ai eu le droit d'ouvrir les portes de la grande salle pour l'ouvrir, de rentrer dans la grande salle toute seule. Et honnêtement, ouais, là, c'était vraiment magique, quoi. J'ai trouvé ça génial. Donc, un vrai moment de Pottermania comme à l'époque, quoi. Waouh. C'était trop cool. Ouais. Et on avait une guide. Ouais. Pardon, vas-y. Non, mais je voulais dire, on avait une guide Warner qui était géniale. Alors déjà, elle avait des tatouages Harry Potter partout, donc clairement, elle respirait son boulot, quoi. Et donc moi, j'ai fait ma
Hermione parce qu'elle nous posait des questions. Évidemment, j'avais toutes les réponses. C'était trop bien. Et, et j'ai repéré, je ne sais pas si vous l'avez vu pour ceux qui ont été au studio, mais il y a des erreurs dans les décors, enfin, notamment la tombe de Voldemort, la tombe de, non, de Riddle. Voilà, la tombe de Riddle Senior. Et je lui dis, mais attendez, il y a un problème là-dessus. Enfin, je comprends pas, c'est quoi cette date et tout. On me fait, ah bah dis donc, il y a rarement des gens qui le relèvent. J'étais trop fière de moi. J'ai fait ma Hermione, quoi. J'étais trop. J'ai trouvé cette journée était géniale, c'était magique. Et puis le soir, le théâtre, enfin, vous imaginez, quoi. C'était mon cadeau d'anniversaire à moi-même. C'est un beau cadeau d'anniversaire. Tout à fait. Ça nous inspire, ces parcs, du coup. Oui, bon, les parcs, mais les parcs, c'est loin. Mais le Studio Tour, enfin, c'est plus accessible. C'est sûr. Après, il y avait quand même ils ont fait des expos itinérantes. Hein. Je me rappelle être allé à Bruxelles il y a quelques années pour. J'en ai vu une à New York, moi aussi. C'était. Oui, bah voilà. Sympa. Moi, c'était à Bruxelles, c'était un peu moins loin, mais c'était sympa aussi. Hein. Oh, ça va, moi je suis allée au train à Gare du Nord, hein, ça va moins dur. Moi, j'avais fait l'expo à la Cité du Cinéma à Saint-Denis à l'époque, mais j'avais été un peu déçu. Ouais, c'était bien, beaucoup mais- moins bien que le truc à Londres pour le coup. Ouais. Non, moi j'ai fait l'expo en mini brick Lego là, qui est à Mini World à Lyon. C'était cool. C'était cool. T'as envie de ramener tous les Lego chez toi après. Ah oui, en parlant Les de ça, trucs, Clément, il a le giga château. Ah non, mais le château qui est là-bas, il rentre même pas dans mon salon, quoi. Nous aussi, on a le giga château juste devant nous là. Ah bah voilà, bah moi aussi en fait en gelée en ce moment parce qu'on l'a pris à la ludothèque, 3 €, c'était génial. On l'a eu pendant tout le confinement du coup, donc on en a bien profité. Bien Et là, joué. ouais, pour les enfants, enfin c'est mon fils qui construit ça, et du coup, bon là on l'a déjà démonté, mais on l'a quand même eu pendant 4 mois devant les yeux, c'était cool. Ah, c'est vrai qu'il est beau. Il est trop beau. Vous entendez le soupir de celui qui a dû démonter son château pour laisser la Je suis place en à train. un environnement sûr pour l'arrivée de son enfant. Je suis en train, c'est dur. Mais dès l'âge, il va pas manger des pièces de Lego avant un moment quand même. Ouais, mais j'ai quand même besoin de la place. Ah, c'est grand Enfin chez toi. bref. D'ailleurs, on parlait de jeux concours. Moi, ce que je propose, c'est que vu que Clément nous révélait que son fils est prévu pour le 31, on dit si jamais c'est posté sur Facebook, si on dépasse 1000 likes sur Facebook, tu le nommes Marie, c'est ça? Oui, c'est sa mère qui va être contente. Tu me remercieras plus tard. Oui, sans doute pas. Je lui filerai ton numéro. À ce moment-là, il faut prendre un autre nom. Dolores. Pour un garçon, c'est bien. Ouais, ça moins bien. Ouais, alors entre Dolores et Dudley, je sais pas. hein. Tu marques un point. C'est bien. Cornelius. Classe. Rufus. Ou simplement Tom. Xenophilius. Xenophilius, ça se porte bien. C'est très passe-partout. Alors, Passe-Partout, c'est Fort Boyard, c'est pas la même chose. Mince, non mais j'ai tout confondu. Mais oui, du coup, justement, en parlant de concours, parce que quand même, ce podcast sera effectivement posté le jour de l'anniversaire du site, mais on organise un événement le 12 septembre, et donc on va quand même faire gagner quelques places pour l'événement. Donc il y aura quand même vraiment un concours. Et bah tant mieux. Après les modalités, on les ajoutera après. Écoutez la fin de cet épisode pour les modalités devinez ajoutées en post-prod. Devinez le prénom du bébé et... Eh bah pourquoi pas. Je sais pas s'il y a d'autres choses qui vous tenait à cœur de parler pour ce retour de la rythme. Ce retour et ce départ. Voilà, c'est ce baroud d'honneur. Ça fait plaisir de se retrouver, c'est cool. Hein. Tout à fait, effectivement. Ouais. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas échangé aussi longtemps sur un seul sujet. C'est ça. Ouais, mais je vous sens moins au taquet. Que veux-tu? Ah si, moi je suis à fond. Toujours. Hein. Ouais, moi aussi, là, j'ai envie d'en refaire plein du coup maintenant. Tu veux refaire d'autres épisodes de la Ah ouais. Ah ouais, bah là, invité. je
Je suis carrément partant pour en faire un où on démonte en longueur Cursed Child. Il faudra le préparer un peu plus, Ah, il faudrait les revoir. et puis Il faudra il faudra parler des fanfictions aussi, parce que ça, c'est pas rien quand même, cette affaire. Je vous ai dit que HP Mort, c'était mon. Non, mais Alexandre, il y en a d'autres. Et d'ailleurs, il y en a plein où c'est Hermione qui se fait Drago. Ah, j'en ai lu pas mal des comme ça. Ah, c'est Dramion. Non, mais tous les noms de chips, ça, c'est un univers à part entière. Ça mérite un podcast. Il y a quand même Drapple. Ouais, non, mais avec Drapple. C'est encore un autre niveau. Ah ouais, oh là là, et puis toutes celles où ils étaient gays aussi. Ah oui, j'en ai lu. Il y a Wallstar, il y a Remadora, non, mais il y a plein de trucs. Harmonie, tout ça, quoi. Oh là là. Invitez pas. Non, mais si vous avez des questions, demandez-moi. Mais peut-être qu'on aura le plaisir de croiser quelques-uns d'entre vous, du coup, à l'événement. Et on compte sur vous. Voilà, moi, je serai. et voilà. Et je pense que, voilà, on a prévu normalement un petit panel où on va échanger justement sur ce que c'était la Gazette à l'époque versus la Gazette aujourd'hui. Comment le fandom a évolué. Comment c'était mieux avant. C'est bon, et Robin vient, c'est... Mais alors en plus, je tiens à dire qu'au début, quand je me suis lancé sur mon truc sur le site de J.K. Rowling, j'ai fait très attention à pas dire c'était mieux avant. J'ai essayé de tourner ça comme une description de ce qui avait changé, et vous avez tout de suite interprété ça comme voulant dire c'était mieux avant. Mais non. Bon, le fait est que c'était mieux avant, mais... Mais c'était différent. C'était une autre époque. Non, mais c'était mieux avant, au sens où, je crois que c'était quelque chose de très unique. C'était le premier fandom qui vraiment se développait en ligne. Et cette attente régulière, voilà, les Harry Potter Q Party qu'on a vécu tous ensemble, c'était des moments vraiment magiques, c'était extraordinaire. La sortie du tome 7 à Londres et tout. Et du coup, la question que je me pose, c'est est-ce que vous avez fait des book nights qui ont été relancés depuis quelques années, justement dans l'idée de relancer l'ambiance Q-Party là, vraiment, là, qu'est-ce qui se fait par Bloomsbury et Gallimard là, en février chaque année? Alors non, moi parce que maintenant j'ai des enfants, donc je ne sors plus. Pareil. Moi, j'habite à la campagne, donc je ne sors plus. Non, puis bon, vous parlez beaucoup de vos enfants. Il faut que j'explique quand même que j'ai une grande fille de 500 kilos qui me prend beaucoup de temps aussi. Donc voilà. Non, mais c'est mon hippogriffe. Mais est-ce que tu lui dis Harry Potter à ta grande fille? Tu sais qu'on s'est déjà déguisé, hein. Alors rigole pas. Hein. Parce que cosplayeuse un jour, cosplayeuse toujours. Hein. Et maintenant, je fais des versions cheval. Écoute, tu peux venir à l'événement avec le... Tu sais, j'ai un vent, hein, je peux la mettre dedans, tout est possible. Ouais, j'ai un super cosplay de Quidditch de ouf là que j'ai fait pour Nouvel An là. Et ouais, celui-là il va ressortir, c'est sûr. Alors peut-être que je vais venir comme ça. Ce qui avait été fait à une époque qui était sympa, c'était le marathon Harry Potter. Qui pour le coup est plus adapté à nos vies de jeunes. Si, toujours jeune actif. Au prochain confinement. Voilà. Non, mais j'y pensais sérieusement, de me faire un chapitre par jour au prochain confinement. Ouais, parle pas de malheur, toi. Hein. Voilà, en tout cas, 20 ans plus tard, vous êtes toujours là. Et manifestement, vous avez quand même suivi encore pas mal de choses. Donc, ouais, voilà. et tu peux le dire, on critique toujours autant. Hein. C'est difficile de s'en défaire, quoi. On a baigné dedans tellement de temps que c'est vrai que... Moi, je suis toujours complètement amoureuse de l'univers, quoi, clairement. Clairement, ouais. Dès qu'il y a un truc Harry Potter, même si je suis pas au courant, je reçois des partages via les réseaux par des amis ou compagnie, ou même ma famille qui me dit tiens, t'as vu ce truc-là et tout. Enfin. Ouais, parce qu'il y a un truc qu'il faut dire, c'est qu'en fait, on reste la référence potterienne pour à peu près tous les gens qu'on connaît. C'est vrai, ça. C'est vrai. Alors bien sûr, je me situe pas au niveau de Pruno, hein, mais je reste la référence potterienne de tout mon environnement. Pareil. Et Star Wars aussi. Voilà. Donc il y a une question, c'est d'ailleurs toi tu vas pouvoir m'expliquer. Non, mais c'est parce que t'as juste vu les films aussi. Tu comprendrais pas.
Ah, un peu ça. Moi, j'ai même testé les chaussures, quoi. On est très bien dedans, d'ailleurs. Ah, Bah, les Vans. Ouais, la série Vans, là, ouais, elles sont pas mal. Classe. Elles étaient jolies, mais elles étaient chères. Dis donc. Ah ouais, Mais mais quand voilà. même, sachez que très très souvent, je monte, parce que bon, faut savoir que les cavaliers mettent toujours des grandes chaussettes sur les pantalons pour que ça tienne, et j'ai mes chaussettes rouge et or comme Gryffondor, et à chaque fois que je les mets, Mais attends, pardon. Pas Serpentard? non. Mais, non, mais un jour j'expliquerai. Et bon, bref. Non, rouge et or comme Gryffondor, c'est beau. Et à chaque fois, je me dis au fin fond de moi-même, je mets mes petites chaussettes Potter. C'est comme ça. C'est Mais bon. maintenant, t'as tout qui est Harry Potter. T'as même les sous-vêtements Harry Potter, si tu veux. Alors ça, j'en ai pas. Et ben moi, on me les a offerts, tu vois. Donc tu es en train de nous dire que là tu portes une culotte Harry Potter. Attends, je vérifie. Non, Non, c'est non, je vrai. n'ai pas là ce soir. J'aurais Mais moi pu. j'en ai Ça plein l'est des pulls, des t-shirts Harry Potter, oui, j'en mets oui, tout bien Ah ouais, non, sûr, mais il y a maintenant, des j'en trouve, t-shirts. j'en trouve partout, quoi. Enfin, Mes le gamins aussi, ils en mettent merchandising, régulièrement. Oui, d'ailleurs, mais c'est à Primark, ils font toujours des super collections pour pas cher du tout. Et t'as des collègues Harry Potter qui sortent régulièrement. Ah, c'est toujours bien un bon gros sweat Harry Potter, on est bien dedans. Ah non, mais tous les Avec magasins, une tasse maintenant, de chez vieux thé. Et... C'est ça. Pinky, Undies, ils te font tous des trucs Harry Potter maintenant. Grégoire, tu d'ailleurs, veux je nous suis en- reparler de la commercialisation Je suis d'ailleurs en train de jouer avec un vif d'or imprimé en 3D depuis le début de la conversation. Ah oui, et ben d'ailleurs en parlant de ça, j'ai plein de trucs imprimés en 3D. Oh, j'ai un miroir d'Erised, j'ai des presse-livres. C'est trop cool. Ah oui, tu nous les avais montrés, ils sont jolis. Ah, c'est trop cool. J'ai un sigle du ministère de la Magie. Enfin bref, depuis qu'on a une imprimante 3D, je me fais super plaisir. Pareil, moi j'ai demandé un vif d'or. C'est très bien. Est-ce que vous pensez que le fandom existera encore dans 10 ans? Eh ben, on se redonne rendez-vous dans 10 ans. Oui, non mais oui, moi je te réponds. j'en suis Évidemment sûre. que oui, sûr que oui. c'est sûr. Parce que d'ici là, il n'y aura plus du tout de nouveaux films. Hop, 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 hop. Oh, Ou alors, oh, non, oh, d'accord, il n'y aura oh, plus oh, de oh, films des animaux fantastiques. Mais Ok. on n'aura pas encore fini les animaux fantastiques dans 10 ans. Ouais, oui, ils Ça en va. seront à la saison 6 des fondateurs et. Mais il Ok. faut peut-être justement des séries, des mini-séries, mais comme Star Trek, hein. Ça sera pareil. Je pense qu'effectivement, enfin, bon, les animaux fantastiques, il y a quand même 3 films si on part sur 2021, 2024, 2027, on a quand même de la marge. Et je suis sûre qu'il y a un moment où ils arriveront à refaire un reboot des premiers films, enfin, ou au format Ça, toujours, j'espère vraiment. film, ou au format série. Et moi, j'avoue que le format série, je serais pas contre. Ah, mais ça, on a clair. toujours dit que la D'accord. série, ça serait mieux. C'est clair. Ils devraient en raconter C'est clair. tellement plus. Ça, ce serait vraiment satisfaisant, je pense, pour, Ouais. pour les fans, pour le coup. Mais moi, Puis j'attends surtout- une série en BD surtout. Ah ouais. Bande Moi, dessinée. j'aimerais bien une sympa, série ouais. parce que, vu le pognon qu'ils mettent dans les séries maintenant, il y a moyen qu'il y ait une très bonne qualité en plus. Mais Ouais, attention, et hein, si c'est une série HBO, ça va coucher partout. Ah, C'est la face cachée. Ce sera des fanfics. non, tu sais, c'est comme dans la carte du Mordor à la fin du film 3. On verra enfin le tatouage de Harry Et celui de Ron. et celui de Ron. Le petit boursouflet. Oui, mais on ne sait pas où. Mais je pense que c'est vraiment le truc qui serait le plus intéressant pour reprendre en tout cas les bouquins de base et vraiment, aussi pour avoir d'autres points de vue que celui de Harry. Ça permettrait aussi de montrer le ministère de la magie, de montrer ce qui se passe dans les salles communes des autres maisons. C'est de manière beaucoup plus libre qu'au format film où tu dois tout caser en 2 heures, quoi. Et comme ça, on aura un épisode musical. On a déjà les Star Kids pour ça. Ah oui, le Wizard Rock. Alors, C'est vrai. parlant de Wizard Rock, rappelons que l'espace MySpace de Célestina Moldubec est toujours disponible. Je vous propose au montage de terminer ce podcast par la rediffusion de Ensorcelé, qui a enchanté les fans en 2007. J'avais pas fait une chanson pour la Gazette aussi. Mais si. Il y avait Oui, il y en l'hymne. avait plusieurs. Attends. L'hymne de la Gazette, c'est ça. Ah, putain, Oui, j'étais c'était des dessus. bons moments. Oui, c'était des bons. Et d'ailleurs, on chantait tellement mal que ma sœur, elle a dû chanter avec nous pour nous rattraper. Non, mais quand même. Oh là là. Il n'y avait pas eu un peu d'autotune aussi? Si vous voulez remonter sur scène le 12 septembre pour chanter tout ça, Alors, peut-être pas pour chanter.
Mais le playback. Si On te laissera faire ça à dos d'hippogriffe, Purple. Ah, il y avec avait la classe. Passion Magique, voilà. Ah, c'était tellement bien. passion magique. Les quoi Les Ah passions oui, Les passions magiques, c'était une des oui chansons. c'était la Ah. deuxième. Après Ensorcelé. Mais je trouve que Ensorcelé était mieux. Elle était plus Ensorcelé était entraînante. très bien. Tout à fait. Merci. Plus de 3000 écoutes sur MySpace. C'était du grand art. Oh putain, et je vais dire ça à papa. Il est trop content. C'est qu'il avait écrite quand même. Hein. Comme on parle de Wizard Rock, les Basilisques Ignurpasta viennent jouer aux 20 ans de la Gazette à Thoiry lors de l'événement. Waouh. Et pour finir la soirée, donc voilà, ils nous ont confirmé il y a quelques semaines qu'ils venaient. Et que Ah bah, donc, c'est on beau. allait avoir un Basilisque Trop cool. Ignurpasta. Cool. Ça va être fun. Voilà, on est allé à fond dans la nostalgie. Je pense qu'on va pouvoir clôturer en tout cas l'épisode. Je sais pas si du coup il y a une petite conclusion. Quelqu'un voulait faire une petite. Généralement, la conclusion, c'était vous pouvez nous contacter en écrivant à rythme@gazettedusorcier.com ou sur Skype avec le pseudo RITM, etc. Mais plus rien de tout ça n'est vrai. Plus rien fonctionne. Enfin, vous pouvez toujours envoyer un mail à rythme@gazettedusorcier.com, mais je pense que personne ne le lira. Plus personne ne l'aura. Bon bah écrivez sur le contact de la Gazette d'aujourd'hui, ils iront. Oui, commentez sur Facebook, sur... Sur Instagram. Et sur TikTok. Sur Twitter. Non, on n'est pas encore sur TikTok. En mot de la fin, on peut dire que nous, pendant 10 ans, on s'est vraiment beaucoup amusé. On s'est fait plein de potes, et on a toujours potes C'est clair. aujourd'hui. Et on est toujours potes. D'ailleurs, faut qu'on Ah, bah, organise ça, c'est le clair. nouvel an. Hein. Il est jamais trop tôt là pour s'y mettre. Ah oui, bah oui, parce que bon, on a fait le thème Harry Potter l'année dernière, hein, donc fallait être là aussi. Hein. Et que du coup, on vous remercie d'avoir pris le flambeau, ce qui nous a à la fois permis de décrocher. C'est comme une drogue dure, à un moment, il faut pouvoir prendre du À un recul moment, et t'as puis des impératifs. de continuer à faire vivre le site, et ça, c'est super. Et donc, merci Carrément. beaucoup. En plus, vous avez gardé nos articles. L'autre jour, je regardais, il y a toujours la Coupe du Monde de Quidditch en ligne. Ça fait partie de mes trucs préférés. On a sué sang et eau pour On a l'écrire. galéré, on a perdu nos rédacteurs en cours. Ça a été une. C'était Mais, Mais tu sais que j'ai le bouquin, moi. Hein. Le Ah bouquin oui. que t'avais Oui, oui, édité. il Moi est aussi, ouais. collector, lui. Hein. Et Et il a pareil, fait... on n'a pas eu le droit de le sortir pour la même histoire que l'encyclopédie du lexicon. Hein. C'était à la même époque. Voilà, du coup, moi, je vais conclure en disant encore un grand merci de vous être joints à nous, pour de vous être libérés pour enregistrer cet ultime épisode de la rythme. C'était vraiment cool, c'était vraiment chouette de pouvoir discuter avec vous de tout ça, de tous ces souvenirs et de tout ce qui s'est passé depuis. Je constatais tout à l'heure que l'épisode de la rythme numéro 40 s'appelait Le dernier avant le dernier. Ouais. J'ai dit ça aussi, c'est génial. Que du coup, on va pouvoir dire que c'était prévu de très longue date. C'est ça. C'était un complot. Et puis peut-être que finalement ce sera pas le dernier, parce qu'il y en a qui ont envie de recommencer. Ouais, mais l'envie et le temps, c'est pas la même chose, malheureusement. Déjà, ça... Ce sera rendez-vous dans 10 ans. C'est ça. Non, mais ce C'est serait 30 ans de la Gazette. on va refaire à l'occasion. Donc il va falloir tenir encore 10 ans, quoi. Et bonsoir à tous. Salut les sorciers. Au revoir. Bonsoir. Et merci, ciao. Bonsoir. C'est fini pour cette fois. Merci d'avoir écouté.